Bonjour frères et sœurs, nous finissons déjà en mars, donc aujourd'hui c'est le lundi 1er mars et c'est avec un grand bonheur qui me retrouve chaque matin pour nous continuer en ce temps de carême, continuer à méditer la parole de Dieu. Et ce matin, nous dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 6, versets 36 à 38. Jésus dit avec ses disciples, montrez un léquer rempli en miséricorde, pareil comme un bon Dieu le Papa. Pas pour jugement, et personne pas pour juger. Pas condamné, et personne pas pour condamner. Pardonnez, je pour gagner pardon. Donnez, je pour recevoir en retour. Dans pose de tablier, une mesure bien remplie, bien damée, et qui pour déborder. Mesure qui se servit pour les autres, sa même mesure qui peut servir pour les autres. À nous acclame sa bonne nouvelle là. Chers amis, ce matin, dans l'évangile qui est assez court, qui nous finit d'écouter, il y a des verbes qui me trouvaient qui invitent nous à ne pas faire. Pas faire ce qui Jésus peut dire nous là. D'abord, le jugement, pas juger. Et deuxièmement, pas condamner. Après, il y a 3 autres verbes qui viennent après, qui invitent nous au pardon, et puis à donner, et 3e verbe à servir. Et puis bien sûr, il y a un verbe qui est au début, qui fait nous faire tout ça là, parce qu'il pour nous capables de montrer la miséricorde. Alors, pas juger. Vous connaissez, moi pas connaître pas ça arrive zut. Des fois, nous sommes capables d'écouter un dimoun, et quand on écoute histoires, nous écoute cette version qui nous est racontée, nous sommes capables tout de suite nous porter un jugement. Soit jugement de la personne qui peut causer avec nous, ou bien dans la tête nous porte un jugement qu'il faut aller payer, dire nous, un autre dimoun qui nous fait les dito, etc. Tout de suite dans la tête nous finissons faire un jugement. On dit de nous faire attention, pas juger. Et puis deuxième affaire qui dit nous, pas condamner. C'est facile. Là aussi pareil, dans le même exemple que nous pouvons donner, c'est facile comme l'anglais dit jump quickly to the conclusion. Nous finissons de condamner avant même qu'il nous connaisse la version adverse. Alors c'est pour ça qu'il est important, quand on écoute un dimoun peut causer, il est important qu'il nous écoute aussi l'autre version pour nous après faire ce qu'on appelle le discernement. C'est pour ça que Jésus dit de nous faire attention, pas juger. Et moi tu peux dire pas juger trop vite, pas condamner et pas condamner trop vite. Parce que des fois, quand nous portons un jugement trop vite, quand nous condamnons trop vite sans discernement, nous sommes capables de faire beaucoup plus du mal, beaucoup plus du tort. Et c'est là que Jésus invite nous à avoir une attitude beaucoup plus positive. Dans les 3 autres verbes qui poursuivent, il dit à nous, mais pardonnez. Rappelle sa parole qu'il nous utilise il y a quelques jours. Si ton frère est une quelque chose contre toi, d'abord, demande ton frère pardon. Après, tu viens, tu déposes l'offrande dans l'autel. Donc, le pardon est important. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est un don qui nous est capable de donner en plus pour nous capables de faire du monde là reprendre un bon chemin. Et il est important, surtout en ce temps de carême, il est important qu'il nous recevons le pardon pour nous-mêmes, parce que nous aussi, moi, dans mon péché, moi aussi, pendant ce temps de carême, on fait l'effort pour demander pardon. Le pardon reçu de la part de Jésus, donc c'est je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis le pardon aussi donné. Si nous finissons recevoir le pardon pour nos bons péchés, qui fait nous pas capables d'arriver à pardonner. C'est pas facile, mais c'est un chemin de libération. Deuxièmement, il dit à nous donner. On dit, nous pas capables, on dit, imagine toujours nous tout seuls. Rappelle le mercredi décembre, nous t'ai invité à ouvrir nous la main. Quand tu fais l'aumône, quand tu partages, quand tu donnes, fais des pas qui te sont trompés devant toi. Donc, donner avec un équerre généreux. Donner avec un équerre, qui pas dire, on peut donner, mais guettez un coup là. Guettez ce qu'on peut faire là. Et donner généreusement. Et me saluer aussi tout le monde qui, d'une façon très simple, d'une façon très amicale, je peux le faire, je donne les temps.
donner, c'est pas nécessairement de manger, de boire, tout ça là est important, mais nous l'étend. Ça, c'est quelque chose de plus précieux. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tellement pris dans tellement de choses qui nous pas gagner le temps pour donner nous les temps. Et combien, pour un gens qui a besoin d'écoute, combien ça l'étend là, les précieux. Pour un malade qui est sur l'hôpital, qui est dans sur la case, loin de lui, nous donner un temps. Combien c'est précieux, combien c'est gratifiant pour la personne qui a besoin de nous l'aide. Et puis, dis-nous, servez-vous. Servez les autres. Bien sûr, servez-nous, ça veut dire comment nous aussi nous accueillir le service des autres. Et puis, comment aussi nous mettons au service des autres. Le service aussi est bien important. Pas oublier le serviteur souffrant dans la lettre pastorale de l'évêque. À la fin de sa lettre, il parle du serviteur souffrant que Isaïe t'a raconté bien longtemps avant. Ce serviteur souffrant, c'est l'image du Christ lui-même qui finit de mettre au service. Et l'image qui nous gardait de Jésus, c'est la veille de sa mort, quand il mettait à genoux devant ce disciple pour lui laver les pieds. Le serviteur, ça est très important. Le serviteur qui ne pas attendre rien en retour, le serviteur qui donne de son temps, qui donne de sa vie des fois pour pouvoir aider les autres à remonter la pente. Et tout ça qui fait, et nous revenons au début de l'évangile là, tout ça pour qu'il nous capable de montrer la miséricorde, pareil comme nous papa de miséricorde, pareil comme Dieu est miséricorde. Donc tout ça là pour nous capable de vivre comme Dieu notre Père. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors tout un programme, je peux dire moi, mais en même temps le carême c'est l'occasion pour nous de poser, de prendre le temps de mûrir cette parole qui nous écoutez, de méditer cette parole et puis d'essayer petit à petit de mettre cette parole en pratique. Bon courage, bon temps de carême et nous continuer le cheminement ensemble, Zot avec moi avec Zot et bien sûr sur le regard de Christ Jésus qui est cette bonne nouvelle pour chacun de nous. Bonne journée à vous tous. C'est un regard compassion l'eau moi. Pitié pour moi, bon Dieu, mon papa, me tourne vers toi, me lève, me la voix. Pas ignore-moi, bon Dieu, mon papa. Me reconnaître mon bien, offense-toi. De ta présence, mon fin, éloigne-moi, n'apparaît moi, me prier toi, pas ignore-moi. Miséricorde, Seigneur, manifestez, Seigneur, manifestez de miséricorde, l'homme au calvaire. Miséricorde, Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce de miséricorde dans mon enfer.